Dans notre paracha de Vaera, Dieu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu d'aller voir Pharaon, le roi d'Égypte, et de lui dire de laisser sortir les enfants d'Israël. Et Moshe de répondre, mais voilà, les enfants d'Israël eux-mêmes ne m'ont pas écouté. Et comment le Pharaon d'Égypte, lui, il m'écouterait? Et de plus, j'ai des défauts de prononciation, Aral Safataim, j'ai du mal à parler. Rashi fait un commentaire qui nous interpelle. Rashi explique, mais nous avons affaire ici à un des 10 raisonnements a fortiori, Kal Vachomer, que l'on trouve dans toute la Bible. Si on fait le tour de la Bible, on trouve en tout, c'est le Midrash qui le dit dans le Bereshit Rabbah sur la paracha de Vayigash, où il est question d'un autre Kal Vachomer, qu'il y a 10 fois un raisonnement a fortiori dans la Bible. Et la question se pose, mais on a bien compris qu'il y avait ici un raisonnement a fortiori, puisque Moshe dit ici déjà les enfants d'Israël qui sont censés faire confiance à un prophète, qui croit en Dieu, et qui en plus souffrent de se retrouver en Égypte, ne croient pas lorsque je leur annonce que Dieu va venir à leur aide, et comment Pharaon, lui, qui ne reconnaît même pas Dieu, comment est-ce qu'il écouterait mon message? Donc on comprend très bien qu'on a ici à faire un raisonnement a fortiori, et pourquoi le signaler, et pourquoi signaler qu'il y en a 10 en tout? Je propose l'explication suivante, c'est que sur ce commentaire, sur ce Kal Vachomer, sur ce raisonnement a fortiori, un nombre incalculable de commentateurs se sont posé la question de savoir, mais comment on peut faire ici un raisonnement a fortiori alors que le raisonnement peut être cassé de manière très simple? Parce que juste avant, dans la Torah, il est dit que la raison pour laquelle les Béné Israël n'ont pas accordé du crédit à l'enseignement, à l'annonce et au message de Moshe Rabbeinu, c'était Mikot Ruach ou Me'avoda Kasha, parce qu'ils étaient à bout de souffle et à cause du travail extrêmement difficile qui leur avait été imposé. Et à partir de ce, voilà pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas écouté, parce qu'ils étaient complètement découragés et surmenés de travail. Mais dans ce cas-là, le Kal Vachomer ne tient pas. S'il est vrai que les enfants d'Israël n'ont pas accordé du crédit aux paroles de Moshe pour les raisons que nous venons de dire, à cause de leur fatigue, de leur surmenage, à cause de leur épuisement physique et moral, mais comment peut-on dire la même chose pour Pharaon, qui non seulement n'était pas épuisé et soumis à quelque travail, mais qui en plus était le roi d'Égypte, qui vivait qui était dans une opulence et dans un confort à nul autre pareil. Donc tous les commentateurs se posent la question de savoir est-ce que vraiment on a affaire à un Kal Vachomer, à un raisonnement a fortiori. Et voilà la raison pour laquelle Rashi nous dit, au nom du Midrash, oui, c'est un bon raisonnement a fortiori. Le raisonnement a fortiori tient. Et d'ailleurs, il y en a 10, qui est un chiffre rond, comme les 10 commandements et les 10 paroles créatrices, et comme les 10 sphères de la Kabbale. Donc il est clair que si on a eu un certain nombre de Kal Vachomer, eh bien c'est que le nombre doit être 10 et non pas 9, ce qui prouve que celui-là en est un aussi. Dès lors se pose la question de savoir, mais alors comment on répond à l'objection? En quoi le fait que les enfants d'Israël ne croient pas prouve a fortiori que Pharaon ne croira pas? Eh bien, je voulais vous proposer une réponse qui a été proposée par des grands du Moussar, de la morale juive, qui ont expliqué que le Kotser Ruach, dont il est question ici, et d'ailleurs c'est fondé sur un commentaire du Sforno, sur notre même verset, que ce j'ai traduit par à bout de souffle, pourrait être traduit aussi par un esprit étroit. C'est-à-dire que ce qui a empêché les enfants d'Israël d'accorder du crédit à Moshe Rabbeinu, c'était parce que ils avaient la tête prise par leurs préoccupations propres et qu'ils n'étaient pas capables de prendre un peu du recul et de réfléchir profondément à la signification des paroles de Moshe Rabbeinu. Et
c'est quelque chose qui est déjà dénoncé par le Mesilat Yesharim dans le sentier de rectitude, qui dit qu'un des moyens du Yetzer Hara, du mauvais penchant, pour nous empêcher de nous remettre en question et d'améliorer notre comportement, c'est de nous donner des tâches importantes à faire, de sorte que notre tête est prise par ces tâches et qu'on n'arrive plus à prendre du champ et à apporter sa réflexion. Et ce grand maître du Moussar, le Rav Strassman, dont je parle, dit que c'est une maladie spirituelle qui a affecté le peuple d'Israël tout au long des générations, qui fait qu'on est tellement pris par nos occupations quotidiennes, par nos responsabilités, par nos charges, qu'on n'est plus capable de prendre du recul par rapport à soi-même et de faire son autocritique et de voir que parfois il y a des points dans notre comportement qui méritent d'être corrigés. Et c'est cela donc, dans ce cadre-là, si on explique que c'est ça le Kotzer Ruach, c'est l'étroitesse d'esprit, l'esprit étriqué, provenant de Avoda Kasha, qui était justement provenant du surmenage physique qui avait été imposé d'ailleurs pour cette intention par Pharaon, comme on avait vu la semaine dernière dans la paracha de Shemot, où Pharaon avait dit Tichba d'Avoda v'alishu divrei sheker, que le travail s'appesantit sur eux, comme ça ils ne réfléchiront plus à sortir pour offrir des sacrifices à leur Dieu et à Avodat Hashem. Le fait de leur imposer un travail physique prenant et très prenant va les empêcher de penser qu'ils ont des devoirs vis-à-vis de leur Dieu, qu'ils ont une vocation qui est de servir Hashem. Alors on peut se poser la question, mais alors pourquoi dans ce cas-là? Donc effectivement, comment le Kal Vachomer est-il réhabilité? C'est de la même façon que les enfants d'Israël n'avaient pas le moyen de se prendre en main, de faire leur autocritique parce qu'ils étaient pris par leur occupation. Pharaon, lui aussi, il était pris par une autre occupation. Pharaon, c'était celui qui se prenait pour un dieu. Il faisait croire à ses sujets qu'il était un dieu. Rachid nous explique que tous les matins, il prenait un bain dans le Nil, où il faisait ses besoins discrètement, et ensuite il faisait croire à ses sujets que c'était un dieu qui n'avait jamais besoin de faire ses besoins. Et par conséquent, il était pris, obnubilé, obsédé par sa royauté qu'il faisait passer pour une sorte de divinité. Et occupé comme il était à cette sorte d'idolâtrie, eh bien, dans ce cadre-là, il n'était pas capable de prendre du champ et d'écouter le message de Dieu. Et d'ailleurs, certains expliquent que la Avoda Kasha, le dur travail dont il est question dans le verset à propos des enfants d'Israël, ce n'est pas la pénibilité du travail, mais c'est un culte méchant. Il s'agit de l'idolâtrie, parce que les enfants d'Israël aussi se livraient à l'idolâtrie, et l'impureté qui découle de l'idolâtrie les empêchait de se remettre en question et de réfléchir à la vérité des choses. Nous avons ainsi réhabilité et compris le message profond de Rashi, comme quoi il y a effectivement un excellent Kal Vachomer. Et pour terminer, alors pourquoi Rashi a besoin de rajouter qu'il était bègue et qu'il avait des défauts de prononciation? Parce qu'il y a deux langages auxquels on peut s'adresser aux personnes. Soit le langage du cœur, les paroles qui sortent du cœur vont au cœur. Il y a aussi les bienfaits de l'éloquence. Un discours qui a été bien formulé peut aussi impressionner et arriver à faire changer les personnes. Et Moshe Rabbeinu nous dit, mais je n'ai aucun des deux. Le langage du cœur ne marchera pas parce qu'ils sont obnubilés par le travail, ils ne peuvent pas réfléchir. Et je n'ai pas l'éloquence. Et voilà pourquoi je ne vois pas comment je vais y arriver. Et Dieu répondra, Aaron fera la deuxième part du travail, c'est Aaron qui la fera. Voilà mes chers amis, la petite leçon qui sort de cette grande paracha, c'est que ne nous laissons pas obnubiler par nos occupations, aussi importantes soient-elles. Gardons toujours un œil critique sur notre propre comportement pour l'améliorer toujours en